Chapitre 11. Une gueule puante. Nessa. Revenu dans la grotte, j'attendis que mes yeux s'habituent à l'obscurité. La lueur tremblante du feu éclairait vaguement les silhouettes allongées de mes sœurs. À leur respiration, je compris que seule Briony dormait. Je m'allongeai sans rien dire, m'enroulai étroitement dans ma couverture et cherchai le sommeil. Mais le souvenir de mon père agonisant ne cessait de me tourmenter. Je ne me pardonnais pas de l'avoir abandonné, le laissant avec la bête pour seule compagnie. Puis les paroles de Slither, comment il récoltait du sang et des âmes, occupèrent mes pensées. Un souvenir me revint, le cauchemar récurrent que je faisais enfant. Je prenais soudain conscience de son effroyable réalité. J'avais tant de fois rêvé qu'une lourde bête s'asseyait sur ma poitrine, m'empêchant de respirer et d'appeler au secours, et me perçant le cou pour sucer mon sang. À mesure que je grandissais, le cauchemar revenait moins fréquemment. Il avait fini par disparaître tout à fait. Je pensai alors que mes brèves visions de la bête par la fente de mes rideaux lors de ses visites à la ferme en avaient été la cause. À présent, je connaissais la vérité. Tout était bien réel. Ce n'était pas une coïncidence si ces rêves terrifiants avaient cessé après le marché passé par père avec Slither. C'était une des clauses de leur arrangement, que Slither ne toucherait plus à ses enfants. La promesse de mon père, s'il lui arrivait quelque chose, de me donner à Slither à condition qu'il protège Suzanne et Briony, était-elle un autre terme du marché ? L'idée de me sacrifier était dure à accepter. Mon père m'avait-il vraiment aimé ? Je repoussai aussitôt mes doutes. Bien sûr qu'il m'aimait. Il se serait sacrifié lui-même pour nous s'il l'avait fallu. Il le disait dans sa lettre. Maintenant qu'il n'était plus là, c'était à moi de sauver mes sœurs. « J'ai peur, j'ai si peur !» gémit alors Suzanne. « Chut !» fis-je. « Tais-toi, tu vas réveiller Briony. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» reprit-elle à voix basse. Il nous emmène vers le nord, chez son peuple. La compagnie de ce monstre est déjà terrible. Qu'est-ce que ce sera s'il y en a des centaines ou même des milliers autour de nous ? Ils nous tueront et nous mangeront. Tu as vu sa façon de me regarder ? Il fixe mon cou. Il a hâte d'y planter ses dents. Elle avait raison. Néanmoins, jusqu'alors, Slither avait résisté à ses pulsions. C'est un être sauvage, c'est vrai, dis-je. Pourtant, il a de l'honneur. Il a promis à père de vous mettre en sécurité, Briony et toi, et rien ne laisse penser qu'il manquera à sa parole. Ne s'est-il pas battu contre ses semblables pour nous protéger ? Gardons notre calme et les choses s'arrangeront. Je préférais taire mes incertitudes. Nous avions échappé de justesse au danger de la tour. Comment résisterions-nous à Valcarqui face à toutes ces bêtes ? Suzanne reprit d'une voix à chaque mot plus plaintive. Nous ne serons plus jamais heureuses maintenant que père est mort et que nous avons quitté notre maison pour toujours. Il fait si froid, et nous continuons d'aller vers le nord. Ça sera pire de jour en jour. On a abandonné nos malles dans cette affreuse tour. Mes habits les plus chauds étaient dedans, et je ne porterai plus jamais de jolies robes. Elle avait fini par réveiller Briony, qui pleurait doucement. La colère me prit. Suzanne s'était toujours montrée égoïste, sans doute parce qu'elle était la préférée de père. J'étais l'aînée, pourtant c'était à elle qu'on achetait de nouveaux vêtements. Moi, j'héritais de ceux dont elle ne voulait plus. Je devais les reprendre pour les ajuster à ma taille. « Toi, tu ne penses jamais qu'à toi !» aboyai-je. « Tu as réveillé ta sœur et tu l'as effrayée. Tu devrais avoir honte, Suzanne !» Elle éclata en sanglots, et Briony sanglota plus fort encore. Je regrettais aussitôt de m'être énervée. Nous devions rester unis. Je savais à quel point c'était difficile pour Suzanne de s'adapter à une telle situation. Avant, j'étais père au travail de la ferme. Je trayais les vaches, gardais les moutons, nourrissais les volailles. J'étais capable de manier les outils et de réparer une barrière. Je travaillais au grand air pendant que Suzanne faisait les lits et balayait les planchers. Comme elle me laissait la cuisine et la lessive, ces tâches n'étaient pas trop pénibles. Pas étonnant que la vie avec la bête lui paraisse aussi dure. Je devais faire la part des choses. « Là, fis-je doucement. Viens, Briony, assieds-toi près de moi. Je vais te raconter une histoire. » Elle ne bougea pas tout de suite. Puis, traînant sa couverture, elle rampa jusqu'à moi et je l'entourai de mes bras. « Une avec des sorcières, hein, Nessa ?» me pria-t-elle. Briony raffolait des histoires de sorcières au coin du feu. Les soirs d'hiver, je lui contais celles que j'avais apprises de ma mère. Briony ne l'avait pas connue. Aussi, j'avais plaisir à faire ce qu'elle-même aurait fait si elle avait vécu. Je lui parlais des sorcières de Pendle, un endroit très loin au sud, dans un pays étranger, de l'autre côté de la mer. Briony aimait particulièrement les divers types de magie qu'elles utilisaient. Certaines, disait-on, coupaient les pouces de leurs ennemis pour leur voler leur pouvoir. Des histoires à faire peur,
mais si agréable à entendre quand on se sent heureux et en sécurité. À cette époque, Briony ignorait tout de Slither, et je veillais à ce qu'elle ne l'aperçoive jamais quand il venait à la ferme pour parler à mon père. À présent, c'était différent. Nous étions aux mains d'une créature aussi dangereuse que les sorcières de mon histoire. Les évoquer ne me paraissait pas une bonne idée. J'en ai une nouvelle pour toi cette nuit, Briony. Une très jolie, où l'on rencontre un beau prince. Oh oui, une jolie, où tout se termine bien à la fin. La dernière chose que j'avais envie, c'était de raconter une histoire. Mais pour ma petite sœur, je fis de mon mieux. Il était une fois un méchant ogre qui avait enlevé une princesse et l'avait enfermée dans une tour. Il était comment l'ogre? Énorme et très laid. Il n'avait qu'un seul gros œil tout rouge au milieu du front. Mais un prince apprit la nouvelle. Il s'élança sur son cheval et s'élança au galop pour sauver la... Et le prince, il était beau? J'avais du mal à me concentrer, car j'entendais la bête remuer à l'extérieur. De plus, je n'étais pas une très bonne conteuse, mais au moins j'avais capté son attention. Oui, c'était un grand blond aux yeux bleus. Il portait une épée aux pommeaux d'argent dans un fourreau de cuir. Il avait de belles dents? Il sentait bon? Oui, son souffle était aussi parfumé qu'un jardin au printemps. Pas comme la bête alors, commenta Suzanne. Son haleine pue la viande avariée. Chut, fis-je. Il a l'oreille fine. Et de longues dents pointues, enchérit Briony. Je pris une longue aspiration et me préparais à reprendre mon récit quand Suzanne m'interrompit de nouveau. C'est moi qui raconte maintenant. Tes histoires sont ennuyeuses et conventionnelles. Trop lasse pour protester, je lui laissai la parole. Le beau prince gagna la tour au galop, continua-t-elle. Par chance, le méchant ogre aux longues dents pointues qui puait la viande pourrie n'était pas chez lui. Le prince enfonça la porte, grimpa au sommet de la tour. Puis, après avoir volé un baiser à la jolie princesse, il la porta dans ses bras jusqu'en bas et la déposa sur son cheval. Briony avait pouffé au moment du baiser, et je me détendis un peu. Mais l'ogre était caché dans les arbres, derrière la tour. Il se jeta sur le prince, qui tira son épée, poursuivit Suzanne. « Est-ce que le beau prince a coupé la tête du méchant ogre ?» demanda Briony haletante. La conteuse marqua une pause. J'aurais dû deviner la suite. Malheureusement, je n'intervins pas à temps. « Non, fis-je. » L'ogre ouvrit sa grande bouche puante et d'un coup de dent, il trancha la tête du prince. Après quoi, il mangea le cheval et croqua la princesse pour le dessert. Briony hurla. Au même instant, la bête surgit dans la grotte. « Silence !» gronda-t-elle. « Assez de bêtises. Vous aurez besoin de toutes vos forces demain matin. » Sa voix furieuse nous fit taire aussitôt. Je restai longtemps allongé, guettant l'instant où la respiration de mes sœurs indiquerait qu'elles avaient sombré dans le sommeil. Mais j'entendais surtout les ronflements bruyants de la bête. Je finis tout de même par m'endormir, et je rêvais. Le rat rampe sur moi à présent. Ses griffes pointues me piquent la peau à travers l'épaisseur de la laine. Il s'assit sur ma poitrine, sa queue bat au rythme de mon cœur. Et voilà qu'il m'écrase, m'empêche de respirer. Ce n'est pas possible. Un rat ne peut pas être aussi gros, aussi lourd.